Congo, Association confessionnelle Kintwadi Bangunza, ASBEL, ACK en sigle, Direction générale Matadi Congo central. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, Gombe, avec mes hommages les plus déférents. Objet, message. Excellence, Monsieur le Président, puissiez-vous trouver ici mes salutations les plus déférentes dans le nom précieux du prophète Kimbangu de Tungunwa, sauveur de la race noire. Je tiens à vous adresser le présent en vue de susciter votre particulière attention et celle des Africains sur les réalités inquiétantes, voire inadmissibles, vécues au quotidien par les Africains. Tout en fondant l'espoir que mon message trouverait écho favorable, votre réaction m'intéresse au plus haut niveau. Le message que je vous supplie de lire avec une attention particulière est ainsi libellé: message de paix, de la liberté, de la réconciliation et de l'amour de l'envoyé Menga Menga à l'intention du président de la République démocratique du Congo en particulier et de tous les Africains et leurs dirigeants en général. Au nom du Seigneur Kimbangu de Tungunwa, sauveur de la race noire, je demande aux Africains en général et aux Congolais en particulier de comprendre le temps que nous traversons et de lire les signes qui en découlent. De prime abord, je présente toutes mes condoléances le plus attristées aux familles qui perdent quotidiennement les leurs par empoisonnement, des assassinats, mais aussi des épidémies provoquées par ceux-là qui sont venus nous coloniser. Mes condoléances s'adressent aussi aux familles qui perdent chaque jour leurs membres dans des rébellions qui gangrènent l'Est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement au Kivu et en Ituri. Je n'oublie pas mes frères qui meurent au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso et partout en Afrique, suite au terrorisme nous imposé par les Blancs pour apurer les ayants droit fonciers. Mes frères de Goma, ne soyez pas isolés et ne perdez surtout pas l'espoir. La lutte que nous avons entamée pour l'indépendance spirituelle, économique et politique continue son bonhomme de chemin. À tous les Ngunza de l'association confessionnelle Kintwadi Bangunza en sigle ACK, que j'ai le privilège de diriger, le sauveur de la race noire Kimbangu de Tungunwa ne vous oubliera pas, vous aussi faites de même, car c'est lui qui fut envoyé en Afrique afin de restaurer la conscience africaine perdue depuis le XVe siècle à l'arrivée du colonisateur. Sachez-le bien, vos assassins et ennemis sont aussi les nôtres. Je demande à ce que votre conscience et votre morale travaillent. Ceux qui vous tuent sont remerciés et envoyés au Congo central et à Kinshasa, où ils continuent leur sale besogne en arrachant les terres des autochtones et leur travail, les tuant et les humiliant. À la fin, l'argent qu'ils amassent par les fusions de sang de la population les enrichissent. Pas seulement eux, mais aussi tous les pays auxquels ils transfèrent leur argent. Je sais très bien que vous accordez beaucoup plus d'importance aux religions de ce monde. Mais je vous invite qu'à ce jour, de tourner vos pensées vers vos ancêtres, vos génies et vos saints, sources intarissables de votre bénédiction. À tous ceux qui ont perdu l'espoir,
Sachez qu'il y a quelqu'un qui fut envoyé par Dieu le Créateur, Wamba Pontulendo, pour vous délivrer des souffrances que vous endurez. C'est le prophète Kimbangu de Tungunwa, sauveur de la race noire. Aux militaires qui se battent jour et nuit au front dans la guerre injuste de l'ignorance, nous imposée par les Blancs, instrumentalisés par le Rwanda, l'Ouganda et les autres ennemis de l'Afrique, ayez le même moral. Prenez conscience de notre patrie et retournez à la culture du pays. Pour y parvenir, nous devons nous opposer aux ordres mal donnés, nous demandant de nous entretuer et de nous séparer. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, la charge que vous avez accepté de porter est tellement énorme qu'il est impérieux pour vous de conduire le pays à bonne destination et avoir des objectifs précis. Votre destination consiste à réconcilier le peuple par le système judiciaire, tandis que votre objectif primordial est de libérer le peuple. Ce n'est pas le travail du christianisme ni celui de l'islam, mais plutôt des Ngunza, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé et accompagné le prophète Kimbangu de Tungunwa, sauveur de la race noire, dans la lutte héroïque qu'il a menée pour la libération de l'Afrique. Dans le message défi de Mbandasanda en 1921, le sauveur de la race noire a dit ceci, je cite, Congo bangunza benayala dio. Bokona ngunza ko kulendi toadisa Congo ko. Ce qui se traduit par le Congo sera dirigé par les Ngunza. Si vous ne l'êtes pas, vous ne saurez pas le gouverner. La spiritualité d'emprunt des étrangers que vous suivez vous pousse à ne faire que du mal, détester vos pays et la population. Leurs dirigeants spirituels vous inculquent de mauvais comportements afin de vous séparer davantage. Les autres sont en Europe, en Amérique et en Asie. Ils vous envoient faire du mal, détruire vos pays, tuer vos frères et sœurs et piller les richesses de vos pays afin d'aller construire le leur. Ils amènent vos familles et vos enfants dans leur pays dans le but de continuer à leur donner de mauvais enseignements et de mauvaises pratiques, entre-temps eux construire leur pays. Le sauveur Kimbangu de Tungunwa dans son message de Fidé Mbandasanda a dit ceci, je cite, mais garde à ceux qui vont se servir des couteaux, des flèches, de fusils, de poisons et de la sorcellerie, d'envoûtement ou de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ce genre de truands, qu'ils soient des blancs ou des noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Swahili, ces esprits de ténèbres, je le jure au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que leur esprit maudisse ces ignobles individus. Qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Les dieux des étrangers que vous célébrez sont des dieux pauvres, inconscients, immoraux et haineux, tandis que celui des Noirs est riche, conscient, plein de morale et d'amour. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, en tant que président d'un grand pays africain, habilité à réconcilier des Africains, tournez vos pensées vers le peuple et songez aux souffrances des Congolais. Honorez la parole de votre père, le très regretté Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Le peuple d'abord, l'état de droit, bien malade, le développement, la réconciliation et la paix
sur la parole de l'inspecteur Kimbangu Diatundunois, sauveur de la race noire. Le peuple du Congo sera libre et l'Afrique aussi. Veillez à ce que l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement ne vous trahissent pas. Respectez la Constitution et qu'elle soit au-dessus de tout le monde. Sachez seulement qu'une liberté sans loi est nulle et sans effet. Soyez prudents comme un serpent afin que vous réussissiez votre second mandat, car les voleurs de la République sont devenus nombreux et ont changé le système de voler. Aider le peuple congolais à se retrouver, développer le pays et combattre l'exil doit être votre cheval de bataille. Référez-vous à la gouvernance de Kasavubu. Quoi qu'il y ait quelques cas isolés des exilés, la paix y régnait. Qu'il vous plaise de bien vouloir me permettre de vous présenter ces quelques préoccupations les plus pertinentes à savoir. Où vous avez pris le pays? Quand est-ce que vous avez commencé à exercer le pouvoir que vous détenez? Où en êtes-vous présentement? Où voulez-vous amener le pays? Lors de vos voyages d'itinérance, vous avez déclaré, je cite, « Je ne tolérerai jamais que la mésentente et la haine élisent domicile dans les chefs des Congolais, mais qu'ils circulent librement sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, à la seule condition de respecter les autochtones trouvés sur place et leurs coutumes. S'ils vont à gauche ou à droite, vous les suivez. » Je vous félicite pour les paroles d'amour que vous donnez à votre peuple. Mais scrutez bien les fonctions que vous leur donnez. Les nominations que vous faites et les mutations que vous opérez. Beaucoup de familles et de tribus ne trouvent pas leur compte. N'ont-elles pas droit d'accéder aux hautes fonctions dans l'administration, dans l'armée, dans les entreprises de portefeuille et tant d'autres institutions? Pourquoi certaines provinces seulement en tout état de cause? Cherchez à vous entourer des gens conscients, patients, qui ont une bonne morale parce que la province du Congo central est isolée. L'argent à elle destiné ne se voit pas. Ça sera un grand péché si vous ne changez pas votre gouvernance. Ce que vous faites n'est pas gouverné. Certains militaires que vous avez envoyés au front peinent à vivre, tandis que ceux qui sont restés sont devenus des cadastres, de chefs coutumiers dans les terres qui ne leur appartiennent pas. Cela montre à suffisance que la colonisation continue son bonhomme de chemin en République démocratique du Congo. La loi de Bakajika que vous avez promulguée ne profite qu'aux colonisateurs. Pourquoi alors distraire le peuple? Quel est le sort du petit peuple dont les terres sont vendues? Ils ont besoin de l'encadrement afin qu'ils bénéficient des fruits de leurs terres. Nous sommes de panafricanistes et non de démocrates. Ils disent que les Bakongos sont hostiles aux non-originaires. Face à ce tableau sombre que traverse le Congo central, permettez-moi de vous présenter un questionnement qui vous aidera à prendre position quant à ça. Dites-moi, combien de Bakongo occupent de hautes fonctions dans l'armée, au péage, à l'Office national des ports et du transport ONATRA, à la fonction publique? La liste n'est pas exhaustive. Pourquoi il y a persistance de cette injustice dans le Congo central? Le Congo central n'a-t-il pas droit à l'indépendance? N'est-ce pas 37 500 familles de Bakongo ont été déportées vers l'Est
et liquidé pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Savez-vous que plus de 3 millions de Bakongo, membres de l'ABACO, des adeptes de PAD, de BDK et consorts, furent liquidés pour de simples revendications? Quelle est alors leur réponse? Qu'en pensez-vous? Je réclame la réparation du préjudice causé et la réconciliation entre le gouvernement et les Bakongo. Ne pas le faire confirmerait l'injustice, l'immoralité et la distraction voulue et entretenue par vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes le personnage le plus honoré parce que vous êtes le 5e président de cette 4e génération du prophète Kimbangu de Tungunois, sauveur de la race noire qui n'est plus en prison. C'est lui qui vous a donné le pouvoir. Il veut que vous sortiez victorieux comme lui a vaincu le monde. En tant que 5e président, vous devez avoir les qualités ci-après. Un homme de paix qui a une vision lointaine. Un réconciliateur. Un homme de loi. Un homme de développement. Le protecteur de la coutume et de sa spiritualité. Un homme sans parti pris. Un patriote qui aime sa population. Un homme capable de convaincre tous les exilés politico-sociaux de rentrer au bercail. Un homme capable de promouvoir les langues, de développer les villages et de construire le pays. Un homme juste qui ne verse pas les sangs de la population. Il ne devra être voleur, orgueilleux ni séparateur. Ne pas avoir ces qualités vous exposera à des situations graves que vous ne saurez maîtriser. Un grand désordre s'installera dans le pays. La population se soulèvera, vous deviendrez comme un jouet, vous serez injurié et humilié plus que Mobutu. Ceux qui vous mentent et qui vous poussent à faire du mal ne vous recevront pas lors de votre fuite et se moqueront de vous. Sachez seulement que l'Afrique repose sur vos épaules. Le pays que vous dirigez est le plus important, le plus puissant. Il est la capitale de l'Afrique. Son bureau d'études est la province du Congo central. Car le pouvoir spirituel, économique et politique s'y trouve. Excellence, Monsieur le Président de la République, la 3e guerre mondiale se pointe à l'horizon. Confiez-vous à la Russie, à la Chine, à l'Arabie Saoudite, à la Corée du Nord, à l'Iran, au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Ils sortiront victorieux et viendront réconcilier le monde. Écoutez bien le livre de Mbanza-Sane. Souvenez-vous des souffrances qu'ont endurées Nzinga Mbadi, Ndonantsimba Vita et les autres Mbunza arrêtés pour la même cause, tels que John Machua, André Machua, Bernicia, Makombe et Garvey. Souvenez-vous de 30 ans de prison du pouvoir du prophète Kimbangu de Tungunois, sauveur de la race noire. Quel bénéfice tirerez-vous si vous ne sortez pas victorieux? Vous oubliez intentionnellement ceux qui se sont sacrifiés corps et âme jusqu'à perdre leur vie pour qu'on vous appelle président aujourd'hui. C'est de l'ingratitude. Dans la province du Congo central, les généraux, les colonels provenant de l'Est deviennent des cadastres et des chefs coutumiers. Quand ils commettent des forfaits, le gouvernement provincial, les services de sécurité sont incapables de les inquiéter. Les chefs coutumiers dans leur terre n'ont pas droit à la parole. Tout le monde est sans ignorer
que la province du Congo central est hospitalière. Mais qu'a-t-elle fait pour mériter ce sort? Parce que nous n'avons pas de parapluie ou quelqu'un au gouvernement national. Nous devons subir ce traitement. Nous avons accueilli des Angolais, des Rwandais, des Burundais partout au Congo. Aujourd'hui, ils nous arrachent une partie de notre terre. Ceux qui ont une même mise dans ce pays veulent vous envoyer des familles qui proviendront de l'Europe afin de leur donner une partie de terre. Ce sont des gens que nous avons accueillis en 1920, 1940 et 1999. Ne les accueillez pas. Vous ne parvenez pas à porter la charge des Congolais, à les nourrir et à leur procurer la paix. Qui les envoie en Amérique, en Europe, où il y a beaucoup de terres vides. Nous sommes fatigués des étrangers qui sont venus piller nos richesses pour aller construire leur pays. Si c'est un président africain qui s'est comporté de la sorte, il faut le chasser du pouvoir. Voilà pourquoi il faut dire non aux injustices, aux marginalisations, au pillage systématique de nos minéraux. Je profite de cette opportunité pour supplier les assemblées provinciales et le gouvernement provincial de prendre en compte le désirata de la population, de créer des emplois, de réhabiliter les routes de dessert agricoles et les chemins de fer, de valoriser les chefs de secteur, les chefs de groupement et les chefs coutumiers, socle de notre richesse culturelle et la base de notre libération face au néocolonialisme avilissant, et de protéger les cimetières en prenant des édits. Par cette voie, ils trouveront une source intarissable de nos ancêtres. Pour pouvoir promouvoir les langues doit être votre maître mot. Je vous prie, Excellence, Monsieur le Président de la République, de ne plus isoler l'association confessionnelle Kintoa-Dike Bangounza à 50 cycles, qui ne se retrouve pas dans la gratuité de l'enseignement, afin qu'il bénéficie de tous les droits y afférents. Son Excellence, Monsieur le Président Kagame, Président de la République du Rwanda, je vous demande de revenir à la raison. Ce que vous cherchez, vous en avez déjà eu. Vous avez conquis une partie du territoire de la République démocratique du Congo afin de placer le sien. Vous avez même récupéré toutes les richesses qui s'y trouvent. Mais quel plaisir avez-vous de continuer à tuer vos frères qui peuvent vous aider à vous débarrasser des enseignements des Blancs et de suivre ceux de Noirs? Pour votre gouvernement, Excellence, Monsieur le Président Kagame, votre premier ancêtre issu de Mama Saba, communément appelé Makeda, est la sœur de Bena, de la progéniture Osiris et Isiris, venus de Nubie. Bena construisit Kémit, l'actuelle Égypte, et engenda les Hutus, tandis que Saba construisit la Piscine. Par mélange de sang, elle agenda les Tutsis. Saba se maria avec Salomon. De ce mariage naquit 3 filles et un garçon. Après leur divorce, Makeda et ses enfants retournèrent en Abyssinie, donc en Éthiopie ou Érythrée. Ils changèrent le nom du royaume qui devint le royaume de Saba. L'enfant du nom de Ménélec retourna auprès de leur père en Israël dans le but d'aller visiter ses frères restés qui, de la part de leurs parents, bénéficièrent d'une terre appelée la Samarie. Les autres enfants furent déportés vers l'Europe et Rome comme des esclaves. Mécontent du sort de ses frères, Ménélec retourna en Abyssinie en vue de ranger ses frères. La guerre éclata et vous fûtes chassés. Vous rentrâtes en Afrique votre terre. Excellence, Monsieur le Président Kagame, je vous prie de bien vouloir rejeter les mauvais comportements et les pratiques que vous avez acquis auprès des ancêtres blancs. Abandonnez les armes,
Ceux que vous tuez sont vos frères. Ils ne sont pas des hommes, mais des noirs. Que vous ayez raison ou pas, le sang de vos frères coule de part et d'autre. En Afrique, les enfants ici des tantes maternelles sont des frères et sœurs. Les gens qui se cachent derrière vous ne se voient pas. Abandonnez ces pratiques parce que vous êtes déjà rentrés en Afrique. En cherchant le chemin de la paix, vous restaurerez l'Afrique et lui rendrez le respect longtemps perdu depuis l'arrivée. À piller les richesses des Africains et à tuer vos frères. C'est quelques préoccupations. Quel sentiment de joie qui vous anime en tuant, en écoutant et en voyant les cadavres de vos frères du Kivu pourrir dans la forêt? Quelle différence existe-t-il entre votre peau et les leurs? Le génocide des Tutsis que le blanc vante à tout bout du champ est celui des Hutus. Quel Dieu célébrez-vous qui ne parvient pas à vous convaincre de cesser de faire du mal? À voir le temps que vous venez de passer au pouvoir, vous êtes devenu doyen. Ne soyez pas animateur de la criminalité, mais plutôt conseiller d'Afrique afin de taire les armes. Cherchez à vous réconcilier avec les Hutus afin qu'ils rentrent au bercail. Faire le contraire vous mettra mal à l'aise. Approchez vos ennemis afin de leur encadrer. Les assassiner, les empoisonner n'est pas une bonne sanction, mais utilisez la méthode pédagogique en privilégiant le moral. Réconciliez-vous avec les présidents africains et les Africains et réparez le préjudice causé. Sachez seulement que cette génération est celle de Kimbangu. Voilà pourquoi abandonnez les petits dieux que vous célébrez et confiez-vous au Dieu de Kimbangu. Si on vous appelle président aujourd'hui, c'est grâce au prophète Kimbangu, sauveur de la race noire, qui a subi 30 ans de terreur, de souffrance et de menaces en prison, sans liberté et sans cause. La souffrance à lui imposée ne fut pas pour son intérêt, mais pour sauver la race noire tout entière, y compris vous. La guerre africaine ne trouvera d'issue que par les Africains eux-mêmes, quoi qu'elle provienne de l'Occident. Les maltraitants comme le maltraité doivent comprendre la souffrance du peuple. Dans son message de 1921, le prophète Kimbangu Datougounoua, sauveur de la race noire, a dit ceci, je cite, Afeli kadiampa di foti tungama mumavanga makimpevu yoyo ya sadila Kimbangu. C'est-à-dire, la nouvelle Afrique doit être construite avec le comportement spirituel que le Sauveur a utilisé. Que l'esprit de notre Dieu créateur, de notre Sauveur Kimbangu, de nos saints, de nos génies et de nos ancêtres vous habite afin d'intervenir aux problèmes des Africains. Je m'adresse à vous, président du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Je vous remercie du courage que Dieu vient de vous donner au sujet de la continuité de la lutte héroïque menée par nos ancêtres pour la libération de l'Afrique. C'est l'inspiration et l'accomplissement de la révélation du prophète Kimbangu Datougounoua, sauveur de la race noire en 1921, quoiqu'il ne soit pas aimé par les Africains. Cette révélation énonce: le pouvoir politique sera disloqué en deux. Ceux qui protègent le peuple et ses richesses et ceux qui maltraitent et pillent ses richesses. Les premiers cités choisiront la voie de la bénédiction des ancêtres en utilisant leur culture, leur spiritualité, leur sagesse et leur intelligence. Ils comprendront leur envoyé et le sauveur Kimbangu Datougounoua sera au milieu d'eux. Ils vaincront
et dirigeront le monde. Ceux qui maltraitent le peuple seront derrière les étrangers. Ils obéiront aux ordres mal donnés des Blancs afin de détruire le pays. Ils mépriseront leur peuple et les feront mourir de faim. Ils pilleront les richesses du pays pour les envoyer à l'étranger et mentiront la population. Le Dieu créateur n'aime pas pareils gens en dépit de beaucoup de temps qu'ils prennent sans changer de mentalité. Leur fin est toujours tragique. Vous qui avez pris courage par la grâce du Créateur d'aider la population des Noirs, ne faites pas marche en arrière. Le Dieu créateur Wamba Pontulende, le sauveur Kimbangu de Tunguno, nos saints, nos génies et nos ancêtres sont derrière vous. Que Dieu vous comble de tout ce qui vous manque, l'esprit, la sagesse, l'intelligence et la vision lointaine. Que l'esprit de nos ancêtres, plus particulièrement de Kassavou, Thomas Sankara, et de ceux qui se sont sacrifiés et tués pour la défense de valeurs spirituelles, culturelles et politiques. Ne vous arrêtez pas là et n'ayez peur de ceux qui vous maltraitent. Continuez à convaincre vos pères africains indécis et ignorants de vous emboîter le pas et de se consacrer au développement de l'Afrique et de la jeunesse africaine à prendre conscience. Je m'adresse à tous les chefs des États qui sont derrière le colonisateur et qui pérennisent la colonisation sous d'autres formes. Quel bénéfice tirerez-vous si les premiers présidents africains issus de la décolonisation étaient vivants? Comment allez-vous travailler avec eux suite à vos comportements? Quelle est la valeur de l'indépendance que vous avez eue par rapport à la mentalité du peuple, au pillage des ressources et à la criminalité? Le peuple vous a déjà haï parce que vous ne voulez pas réparer les préjudices causés et vous vous accrochez au pouvoir. Vos pères de la démocratie que vous vantez tant, quels conseils vous prohibe-t-il? L'Union africaine que vous dirigez vous-même vous impose n'importe quoi pour détruire vos pays. Quand est-ce que vous allez imposer vos sentiments afin que vos pays aillent de l'avant? Le pays ne peut se construire que lorsque l'esprit d'ancêtre habite ses dirigeants et son peuple. Vous, les présidents africains qui portez la conscience, n'attisez pas le feu, mais plutôt soutenez les faibles et réconciliez les méchants. Si un des pays africains est dans l'insécurité, toute l'Afrique l'est aussi. L'Afrique est indivisible, c'est elle la source qui permettra aux Africains de gérer leur pays. Je voudrais, avant de terminer mon propos, supplier les Africains de la diaspora, où qu'ils soient, de se mobiliser comme un seul homme afin de défendre la cause des Noirs. Faites tout pour que vos richesses ne soient dilapidées. Je fonde l'espoir et vous rencontrerez ici de pistes nécessaires à mieux prendre position quant aux problèmes des Africains. Frère Matadi, le 4 février 2024, tout moi Menga Menga, chef spirituel et regrettant légal. Je vous remercie.